Alors, sur ton compte bancaire, tu as toujours un solde positif. Tu as toujours de l'argent, mais il se trouve que quand tu prends ton relevé de compte, tu vois toujours cette ligne-là, intérêt débiteur. Et tu vois que c'est la banque qui te prélève des frais. Mais tu comprends pas toujours pourquoi. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. L'intérêt débiteur, déjà, qu'est-ce que c'est? Alors, l'intérêt débiteur, c'est ce que la banque te facture quand ton compte est en dessous de zéro, même momentanément. Et c'est là qu'intervient un vrai angle mort que la plupart ignorent. Moi-même, je l'ignorais avant d'entrer en banque. Il y a ce qu'on appelle la date de valeur. La date de valeur, c'est un réel angle mort pour créer des intérêts débiteurs sur le compte des particuliers. Alors, la date de valeur, c'est quoi? C'est-à-dire quand tu vas faire une opération à la banque, notamment un versement d'argent sur ton compte. La date de valeur, c'est la date à laquelle la banque prend en considération cet argent-là et commence à calculer les intérêts que cela doit te générer. C'est valable pour les versements sur le compte, les virements de salaire ou autres types de virements que tu reçois, également les remises de chèques, c'est-à-dire si tu déposes un chèque sur ton compte. C'est pas parce que tu as déposé lundi que automatiquement cet argent-là est pris en compte lundi. La banque, en fonction des opérations, a des dates de valeur qui sont différentes de la date de l'opération. Donc, ton opération, tu peux la faire lundi, mais la date de valeur peut être à J plus 2, c'est-à-dire 2 jours après. C'est à ce moment-là que la banque considère cet argent-là pour calculer, on va dire, des intérêts à te reverser ou pas. C'est à ce moment-là aussi que la banque prend cet argent-là en compte dans ton solde réellement. Même si quand tu regardes ton solde après l'opération, ton solde porte la marque de cette opération-là, mais la date de valeur, c'est à partir de cette date-là que les calculs d'intérêt se font. Donc, quand tu ne tiens pas compte de cette date de valeur, qui est un réel angle mort pour les intérêts débiteurs, c'est à ce moment-là que on perçoit cette ligne-là sur son relevé bancaire. Je prends un autre exemple. Tu as déposé un chèque lundi qui est censé passer mardi sur ton compte. Mercredi, l'argent est disponible sur ton compte, mais il faut t'assurer que la date de valeur est le mercredi. Si ce n'est pas le mercredi et que tu fais une opération de retrait sur ton compte le mercredi, tu vas te retrouver à payer des intérêts débiteurs. C'est comme si tu n'avais pas d'argent sur ton compte et que la banque te fait un crédit. Parce que entre le moment où tu déposes l'argent sur ton compte et au moment où tu viens retirer cet argent, la banque n'a pas encore pris en considération cette somme-là. Donc, c'est un peu comme si la banque te prêtait de l'argent. Donc, si vous voyez assez souvent cette ligne-là apparaître sur votre bulletin, votre relevé de compte, ça veut dire que vous ne maîtrisez pas la notion de date de valeur entre le moment où vous faites une opération de dépôt d'argent, de remise de chèque, de réception de virement de salaire et entre le moment où vous allez faire un retrait d'argent sur votre compte. Donc, si cette ligne-là apparaît assez souvent, alors que votre compte, il est toujours en situation positive, ça veut dire que c'est une notion que vous ne maîtrisez pas. Donc, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème de timing entre le moment où vous devez prendre l'argent et entre le moment où vous prenez l'argent. Donc, la prochaine fois que vous voyez intérêt débiteur sur votre compte, consultez simplement les conditions de banque de votre banque et vous allez voir que tout y est. Les dates de valeur qui sont relatives aux différentes opérations que vous faites assez souvent. Si c'est recevoir votre salaire par des virements, si c'est faire des dépôts d'argent, si c'est des remises de chèques que vous faites. Les dates de valeur, ça va vous permettre d'équilibrer vos entrées d'argent et vos sorties d'argent. Ça va plutôt vous éviter de perdre de l'argent. Si cette vidéo vous a éclairé, si elle vous a appris quelque chose, partagez-la, ça peut aider quelqu'un d'autre.